Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chikoni FM. Merci de nous être fidèles. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs de Chikoni FM TV ne sont pas non plus épargnés autour d'une édition spéciale. Une édition dévolue au service des proximités. Et nous avons nos AVS. On va en connaître, en savoir un peu plus. Autour de cette édition, nous avons deux invités parmi nous. On commence par monsieur Mouabadi. Bonjour. Bonjour. Donc, allez-y, une présentation. Je suis chef de projet au niveau de la Fédération des centres sociaux de France, en charge du coup du développement de l'AVS sur Mayotte. Merci. Également, nous avons notre deuxième invité parmi nous. Il s'agit de madame Sharfia Abdillah, qui est la directrice du centre social de Tingoni. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc oui, comme vous l'avez dit, je suis madame Abdillah Sharifia, directrice du centre social de Tingoni. Je suis là pour représenter les espaces de vie sociale et les centres sociaux de Mayotte. Et merci à l'ensemble des téléspectateurs, merci aussi à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent d'ailleurs actuellement. Bienvenue. On va tout de suite resituer le contexte et puis rappelons tout simplement ce que c'est l'AVS. Ça veut dire quoi, Mouabadi, l'AVS? Alors, quand on parle d'AVS, donc c'est les structures de l'animation de la vie sociale. Et donc là-dedans, nous avons ce qu'on appelle les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Là, il s'agit de la politique familiale de la CAF. Concrètement, pour resituer un petit peu au niveau juridique, donc on a par exemple la COGE qui est du coup la convention d'objectifs et de gestion de la CAF, qui met les axes prioritaires par rapport à la politique familiale. Et en plus de ça, donc, nous avons par exemple une circulaire au niveau de la CNAF, au niveau national, qui précise du coup le cadre réglementaire des centres sociaux et des EVS, qui précise également le mode du coup d'agrément des structures et aussi les postes par exemple qui sont dévolus au niveau du centre social. Aujourd'hui, on comptabilise combien ces établissements sur Mayotte? Concrètement, pour faire un petit historique, pour voir un peu le développement, comment ça s'est passé, nous avons eu un premier centre social qui a été agréé en 2020. Et de 2020 jusqu'à aujourd'hui, du coup 2024, il y a eu une progression assez rapide, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec 16 structures confondues entre les centres sociaux municipaux, les centres sociaux associatifs et les espaces de vie sociale du coup qui sont associatifs. Merci. On n'oublie pas non plus ces services de proximité. Alors comment devenir un centre social ou un EVS à Mayotte? Prenons le cas typique de Mayotte. C'est sûr qu'effectivement, en fonction des territoires, il peut y avoir des disparités. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a une convention qui a été signée entre la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et la Fédération des centres sociaux de France, qui accompagne les structures qui veulent rentrer dans cette grande famille des centres sociaux. Qui se fait en plusieurs étapes. Là, aujourd'hui, toutes les structures qui sont agréées, ce sont des structures existantes. On n'a pas connu à ce jour une création avec du coup le but initial d'être un centre social ou un EVS, mais ce sont des structures existantes qui font par exemple une première étape où ils sollicitent soit par bouche à oreille, soit les professionnels qui travaillent avec eux, sollicite la CCCM pour leur dire écoutez, on a entendu parler des centres sociaux, on souhaiterait du coup rentrer dans ce fonctionnement-là. Donc il y a une première étape de préfiguration où là les structures font une demande officielle par mail, par écrit, demandant du coup de rentrer en préfiguration. Donc la CCCM accorde du coup un financement pour permettre à la structure de se mettre en forme en fonction des exigences qui sont demandées dans l'agrément. Et là intervient du coup, j'interviens moi en tant que salarié de la fédération pour pouvoir accompagner ce processus de préfiguration qui dure à peu près 1 an pour que les structures puissent du coup
par exemple, mettre en place un projet social qui permet de définir les axes de travail qu'ils vont avoir une fois qu'ils seront agréés. Alors j'imagine bien un vrai travail de proximité entre les habitants, la commune. Alors tout de suite, on va voir le côté concret de la chose. Je nuance un peu, hein. Nous avons un centre social présent d'ailleurs socialement ici à Shikoni FM pour nous parler aussi de leur vécu, de leur expérience du terrain et aussi des autres aussi, parce que c'est tout un groupement d'acteurs et aussi un jeu d'actions qui se mettent en place chez vous, Madame Charfia. Comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. Je rebondis un peu par rapport à ce que disait mon collègue Mamadi. Bien sûr, nous avons dû faire un diagnostic de notre territoire en nous basant, en travaillant en collaboration avec nos différents partenaires qui se trouvent au sein de notre territoire, les associations, les habitants, les professionnels, et à partir de là, oui, pouvoir mettre en œuvre les actions qui ont été définies par rapport à ce projet social. Et sur le terrain, bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec la population. Sans la contribution des habitants, les centres sociaux ne seront pas là et n'évolueront pas, puisqu'on a besoin de leur retour. C'est par rapport à ce qui se passe au sein du territoire que nous, centres sociaux, on va essayer de lever quelques freins. Donc on va mettre des actions pour répondre aux besoins du territoire, au niveau animation, collectif ou animation individuelle. Merci. J'imagine bien le maillage d'actions, d'activités, des relations qui se dessinent autour de ces axes prioritaires, comme elle a dit tout à l'heure, aussi des actions de proximité. Et vous, en tant que fédéral, associative, quel est votre rôle, quelle est votre vision, quelles sont les valeurs que vous défendez autour de ces actions multiples, Monsieur Mamadi? Je pense que déjà, ça serait intéressant effectivement de faire un petit différentiel entre les centres sociaux et ce qu'on a comme les CCAS par exemple. Parce que très souvent, dès que les personnes entendent de centres sociaux, c'est un CCAS. C'est deux choses différentes. Au niveau des CCAS, on est vraiment sur la traduction du coup de l'accès aux droits, des droits communs pour la population. Tandis que dans un centre social, on est plus dans un foyer d'initiative qui est porté par la population et qui est du coup soutenu par des professionnels pour pouvoir cadrer et mettre en forme les projets initiés par les habitants qui s'associent de manière formelle ou informelle, mais pour un but commun. Et effectivement, dans les valeurs qui sont portées, on a par exemple la dignité humaine qui est vraiment mise en avant, la solidarité également, on a la citoyenneté et surtout, on donne du coup la possibilité aux personnes d'être dans un processus de pouvoir d'agir, de prendre leur place au sein de leur territoire. Et d'où, bien évidemment, le travail de proximité et aussi le travail d'acteurs. On n'oublie pas les acteurs. On peut, ne serait-ce que rappeler les acteurs de proximité que vous sollicitez, Madame Charfia, lorsque vous réalisez, par exemple, un projet dans un quartier, dans une zone donnée. Prenons l'exemple de chez vous, par exemple. Alors, exemple, avec les seniors. On a un accueil de jour des seniors et du coup, on travaille avec Msanda, qui est une association qui accompagne aussi les personnes âgées. On travaille aussi avec les jeunes parce qu'on fait des actions intergénérationnelles avec ce public-là, jeunes et les seniors. Les habitants aussi, parce qu'ils viennent aussi participer volontairement aux animations qui sont mises sur ce pôle-là, justement pour qu'il y ait un maillage donc de tout. Et les partenaires donc, qui sont divers selon les thématiques qui sont définies. Il y a des partenaires à qui on va solliciter, qui viennent juste pour intervenir ou pour former, puisqu'il y a besoin aussi de formation à ce niveau-là pour mieux accompagner la population et sur leurs besoins et la mise en œuvre des projets.
Merci. Alors, Bouabadi, on revient et puis on aborde d'ailleurs le champ plus large parce que on se pose des questions aujourd'hui, centres sociaux, oui, EVS, oui, mais est-ce que tout Mayotte est concerné par ce projet? On est sur un projet départemental. On entend parler, quartier prioritaire, ouais. J'y arrive, et d'autres ne le sont pas. Est-ce que tout Mayotte est concerné par ce montée en compétence, si j'ose dire, en termes associatifs? Oui, donc comme je le disais, effectivement, on est sur un projet départemental. Aujourd'hui, sur les structures existantes, on va par exemple, de Mtsamboro, qui a un centre social communal, jusqu'à Bouini, qui a un centre social communal, par exemple, même sur Petite Terre, qui ont un centre social communal. On l'a dit, à Tsingoni, ils ont un centre social communal. Donc, on regroupe tout Mayotte. Et là-dedans, on a effectivement une partie des associations qui sont là-dedans. On a cette question, oui, des quartiers prioritaires, du coup, qui rentrent en jeu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de restriction en se disant un tel ou un tel, vous ne pouvez pas porter un... Tant que vous êtes une association, vous pouvez porter un centre social en fonction de votre projet. Et puis, effectivement, les structures municipales aussi qui peuvent porter ce projet-là. Dans aussi l'économie sociale et solidaire qui rentre aussi là-dedans, on retrouve cet accompagnement qui se fait. C'est vraiment des critères qui sont établis, qui, avec la demande d'agrément, qui permet aux structures de pouvoir rentrer là-dedans. Je voulais aussi juste préciser un truc, parce qu'on a fait tout à l'heure le lien avec les partenaires. Là, on était plus sur des partenaires opérationnels par rapport aux activités, mais le projet, du coup, de ce développement est entouré aussi par des partenaires institutionnels. Comme je l'ai dit au début, dès le début de ce projet, on a l'accompagnement du coup de la sécurité sociale qui a conventionné, qui a financé une partie du poste que j'occupe aujourd'hui, mais aussi qui est un des financeurs des associations dans le cadre de leur projet. Je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, nous, au niveau de la Fédération nationale, étant sur Mayotte, nous sommes hébergés par du coup la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Nous avons effectivement des structures aussi qui ont des mises à disposition de locaux, soit par la commune, pour pouvoir avancer sur leur projet, en attendant aussi de structurer ou de pérenniser du coup leurs activités. Nous avons pareil des autres partenaires financiers qui accompagnent les structures, notamment on peut parler de l'ARS, on peut parler de la dette par exemple, qui accompagne, même si aujourd'hui ce n'est pas suffisant, mais qui accompagne quand même une partie des structures là-dessus. Merci. Alors, on revient toujours autour de ce projet de renforcement. On imagine bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une fédération qui va se monter progressivement à Mayotte. Comment fonctionne d'ailleurs une fédération? C'est sous quelle forme la fédération va-t-elle se mettre en route, va-t-elle se mettre en place? C'est tout un processus qui peut être long et qui doit l'être pour pouvoir maturer du coup le projet. Ça fait depuis 2021 que les structures existantes au niveau de Mayotte ont porté ça collectivement en disant nous voulons une fédération pour pouvoir nous accompagner, mais aussi pour pouvoir se rassembler. 2021 jusque-là, du coup, on est en phase de mettre en forme du coup cette fédération. Et effectivement, là-dessus, au niveau du processus, c'est que on est réellement sur un projet commun. C'est-à-dire que ce n'est pas un professionnel dans son bureau qui écrit les statuts en disant voilà, on dépose, mais c'est un projet des centres sociaux, des EVS qui sont à Mayotte, qui, dans le cadre du coup du fédéralisme qui est autour, on se retrouve, on pense notre fédération, on pense du coup les valeurs qu'on veut porter, on pense nos statuts pour savoir concrètement sur Mayotte, qui est peut-être différent de ce qui se passe au national dans l'Hexagone, nous à Mayotte, quelle est notre réalité et qu'est-ce que nous voulons faire de notre territoire. Et ça prend plusieurs mois pour pouvoir mettre en forme.
Alors ce questionnement, qu'est-ce que nous voulons mettre pour ce territoire? Vous défendez des valeurs. Tout à l'heure, j'en ai retenu quelques valeurs telles que la solidarité, mais aussi peut-être la laïcité peut être aussi un vecteur essentiel pour Mayotte, qui est un cas typique. Que ce soit la laïcité, que ce soit aussi la culture, parce que la culture mahoraise, elle est quand même très riche. La laïcité aussi, dans le sens où on se dit qu'on a une population qui est à 98% musulmane, n'empêche qu'on a d'autres, du coup, religions qui sont sur Mayotte. Mais c'est surtout cette valeur de tolérance qui fait que chacun trouve sa place, et chacun doit trouver sa place. Donc, à prendre en compte pour pouvoir effectivement continuer dans le bien vivre ensemble, dans cette question de solidarité aussi au niveau de Mayotte. Et il y a une chose aussi qui a été mise en avant, c'est aussi la question de la transparence dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, nous avons 16 structures. Début 2025, on a une projection du coup de 6 structures qui sont en préfiguration actuellement, qui va porter du coup à 22 structures. Ça veut dire que là, on monte progressivement et surtout, chacun a besoin de trouver sa place et de savoir concrètement ce qui se fait. Et cette fédération a déjà un nom préfiguré? Pour rentrer peut-être plus dans le vif du sujet là-dessus, c'est que concrètement, oui, il y a un rendez-vous qui va arriver très prochainement. Donc, l'Assemblée générale constitutive de la fédération. Qui du coup va mettre en forme les statuts qui vont être adoptés, va mettre en forme du coup le CA, le conseil d'administration de la fédération, qui va aussi aller jusqu'à constituer le bureau de la fédération. Et effectivement, il y a un nom qui a été, après plusieurs échanges navettes entre les structures, qui a été du coup adopté par le groupe. Et tout simplement, ça serait effectivement la Fédération des centres sociaux de Mayotte. Alors, parlons tout de suite de l'événement qui arrive très prochainement. Il s'agit de l'instauration, voire la validation de la fédération. C'est ça. C'est que on a travaillé pendant plusieurs mois sur la rédaction des statuts, sur effectivement ce processus de qu'est-ce que nous voulons faire et surtout ensemble. Nous avons fait plusieurs rencontres dans les 4 coins de l'île, pour pouvoir travailler là-dessus. Et puis là, réellement, pour la date du 23 novembre, le jour du coup de l'AG constitutive, nous allons concrétiser ce projet de plusieurs années. Merci. On revient tout de suite autour de nos centres sociaux. Madame Charfia, le travail en commun avec les autres centres sociaux se passe bien sur le terrain? Vous arrivez à vous échanger, à mettre en commun vos services? Oui, bien sûr. Notamment, il y a des réunions, des réunions d'équipe qui se font régulièrement. Il y a un groupe qui a été créé pour les échanges. Et notamment, on se rencontre souvent pour échanger des outils. Parce que, comme il l'a dit, Mohamedi, il y a des centres sociaux qui datent de 2020. Nous, on est des tout petits bébés parce que nous, on est de 2023. Nous, centre social de Tingoni, et il y en a qui ont été agréés il n'y a pas si longtemps. Donc le fait de garder contact nous permet de fédérer les choses, et d'où cette fédération qui va voir le jour bientôt est une bonne chose, parce que c'était un peu la demande des centres sociaux qui ont arrivé au tout début, et leur demande c'était: ça serait bien qu'on ait un centre social, une fédération des centres sociaux qui pourrait accompagner toutes les centres sociaux et espaces de vie sociale pour échanger des outils, nous accompagner sur les demandes de subventions, nous accompagner un peu, ne serait-ce sur nos difficultés, parce que la CCSM nous accompagne très bien, autant financièrement que logistiquement, mais là, cette fédération serait un outil, un service qui serait plus proche de nous, dans lequel on pourrait, les échanges seraient un peu plus rapides et plus simples. La nécessité d'uniformiser d'ailleurs les traitements est tout simplement conforme pour Mayotte, et c'est bien vu par la Fédération des centres sociaux, parce que
on a tendance à Mayotte d'abord de mettre en place des dispositifs, après imaginer quelques années plus tard les défaillances. Ce qui est vu ici, et c'est tout de suite remettre tout le monde au bon moment sur les bonnes rails et aussi avancer à bon escient vers la bonne direction. C'est aussi le maître mot ici. Les EVS ne sont pas non plus épargnés, les AVS. Alors, on va essayer de recadrer EVS, AVS, centre social. Tout va de pair, monsieur Momadi? Essayez de nous expliquer un peu parce qu'on est un peu perdu. D'accord. Bah, en fait, quand on parle d'AVS, donc encore une fois, on est sur l'animation de la vie sociale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble des structures, des dispositifs qui existent pour valoriser du coup cette animation de la vie sociale. Et à l'intérieur, on a les centres sociaux qui sont encore une fois cadrés en termes du coup d'exigence parce qu'il faut un projet social, il faut un mode de gouvernance assez particulier qui met du coup en lumière les habitants, les bénévoles et non pas uniquement les professionnels. Nous avons par exemple des postes définis qui sont accompagnés financièrement, qui sont inscrits du coup dans par exemple la circulaire de 2016 au niveau de la CNAF, qui permet de se dire que la CCSM va accompagner dans le cas des centres sociaux un poste de directeur. Il va accompagner une partie du financement pour un poste de référent de famille, un poste de chargé d'accueil. Et puis, on est toujours dans cette question de cofinancement, mais en tout cas, une partie est assurée là-dessus. Et puis derrière, sur les EVS, donc les espaces de vie sociale, où là, nous sommes sur une animation globale, donc ça va être des structures du coup qui sont en termes d'exigence moindres par rapport aux centres sociaux et le financement qui va être global pour l'animation et non pas sur des postes spécifiques par exemple. Merci. Ceci d'ailleurs marque un point d'interrogation et aussi une transition vers les actions futures. Les actions en vue à Bouéni, prévues pour quand, à partir de quelle heure et programmées comment? Alors, au niveau du programme, c'est le 23, hein, oui. pour le vote du CA de la fédération. Donc, le programme, il est de 8h à 14h, comme ça a été décliné. Nous, en tant que centres sociaux et espaces de vie sociale, on va avoir des stands dans lesquels on va animer. On va faire comme si on était chez nous, quoi. On va se poser avec nos stands, avec nos bénévoles, nos partenaires, si on en a qui veulent bien nous suivre. Et on va animer nos différents stands. Tout le monde est convié. Toute la population de Mayotte peut venir. Justement, ça serait une bonne chose que tout le monde, tous les structures concernées par l'animation de la vie sociale puissent venir. Comme ça, pour les prochaines fois, puisque là, on va voter le CA, mais c'est quelque chose qui va se faire tous les 2 ans, on m'a dit, si je me rappelle bien. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ouais. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Et pour rentrer un peu plus effectivement dans les détails, comme l'a dit Sharfia, donc on va avoir une première partie où on va mettre à l'honneur les centres sociaux. Ce ne sera pas forcément des stands classiques dans le sens où les personnes arrivent, vous avez des professionnels en face de vous qui vous proposent des brochures, des livrets pour vous expliquer leur mission. Mais il peut y avoir ce modèle-là, mais aussi des animations qui vont se faire dans les stands. Tout simplement, on peut imaginer un groupe d'habitants assis dans leur stand qui montrent aux enfants comment confectionner les broches à la moresse avec le hanfou. Ou bien on peut avoir un stand à côté où on va avoir un groupe de danse traditionnelle qui permet de voir du coup le soutien des centres sociaux pour les petites structures qui ont besoin d'un espace pour pouvoir du coup mener aussi leur projet. Ça, du coup, ça va être dans un premier temps. Avant de rentrer vraiment dans la partie Assemblée Générale, où là, on va se retrouver dans un premier temps pour expliquer toute la démarche
qu'on vient de dire dans la construction de la fédération. On va aussi présenter les statuts qui ont été travaillés par l'ensemble du coup des structures. Et dans ce travail-là, c'était aussi bien les salariés que les administrateurs bénévoles qui prenaient part à l'écriture des statuts. On va ensuite du coup adopter ces statuts pour après passer à la partie conseil d'administration. On a un certain nombre de candidats qui se sont positionnés là-dessus, qui sont issus de 3 différents collèges. C'est-à-dire que ce qu'on projette, c'est que dans le CA, on ait des administrateurs qui viennent des centres sociaux, mais également des salariés des centres sociaux qui vont siéger au niveau de la fédération. Et pour finir, pour les structures municipaux, parce qu'on a aussi une bonne partie là-dessus. Donc à ce jour, on a 7 centres sociaux municipaux sur les 16 structures confondues. Donc on a aussi un collège des élus municipaux, mais qui sont en charge des centres sociaux. Ok. On va du coup aller sur le CA pour ensuite finir avec l'installation du bureau, où là on va voir qui serait le président, qui serait le trésorier, qui serait le secrétaire, pour pouvoir concrètement, à l'issue de cette journée, déposer les statuts pour la publication, ainsi de suite, et début 2025, être dans l'action du projet fédéral pour pouvoir accompagner du coup les structures. Et quelle place la population occupe autour de cette fédération? A une place qui est importante parce que là, on l'a dit tout à l'heure qu'il y a pas mal de besoins. Encore une fois, on est dans un domaine qui est assez récent comparé à la métropole où on est sur une centaine d'années d'existence des structures. Aujourd'hui, nous, notre recul, notre repère, c'est 2019-2020. Ça veut dire que dedans, tous les attentes en termes d'accompagnement, aussi bien en formation qu'accompagnement financier, qu'accompagnement même au niveau de la communication pour parler de ce que c'est un centre social ou un EVS, la population a toute sa place parce que dans un premier temps, c'est eux les acteurs principaux des structures. Donc ils sont les mieux placés pour pouvoir parler des structures. Merci. Un événement pour quel impact attendu? Un événement, on va se dire, en tout cas pour les centres sociaux, un événement sans précédent, parce que c'est vraiment ce qui va marquer que là, on est dans une union qui va nous permettre du coup de encore plus fédérer au niveau de notre territoire et pouvoir voilà, représenter, mais aussi mettre en lumière les structures. Donc, il n'y aura pas... On va aller sur des événements peut-être qui seront aussi importantes, mais là, ça marque vraiment une page du coup pour l'animation de la vie sociale à Mayotte. Il y a certainement une relation avec le national. Effectivement. Nous avons, donc au niveau de la Fédération nationale, donc le délégué en charge du coup des Outre-mer, du développement des structures dans les Outre-mer qui sera sur Mayotte en fin de cette semaine, pour pouvoir aussi accompagner cette démarche. Cette démarche qui va commencer dès lundi, parce que lundi, donc, on aura, avec la fédération, on aura une rencontre avec la CCSM et aussi avec la DETS pour parler justement de comment est-ce qu'on peut accompagner aussi bien la fédération dans sa création, mais également les structures dans la sécurisation de leur financement. Nous avons aussi pendant la semaine un temps de formation de 2 jours avec les structures qui sont en préfiguration pour pouvoir aussi les éclairer dans ce qui est demandé dans la période de préfiguration. Et pour finir, donc, nous aurons effectivement cette journée où nous aurons du coup la présence de la fédération pour pouvoir aussi matérialiser encore plus son soutien au niveau de l'accompagnement de ce projet collectif. En perspective, on imagine déjà la montée en compétence de nos centres sociaux. Donc ça, c'est déjà presque en vue. Je pense que c'est un projet qui n'a pas attendu le jour de cet AG pour pouvoir être mis en place. Parce que quand il y a eu les premiers centres sociaux, donc il y a eu des formations qui ont été mises en place,
pour du coup donner quelques éléments de lecture aussi aux acteurs. Et puis après, aussi bien que ce soit les administrateurs bénévoles que les professionnels. Et par la suite aussi, imaginer déjà comment est-ce qu'on peut accompagner aussi sur ce volet de formation. Oui. Oui, tout à fait. C'est qu'on a eu à peu près 3 ou 4 formations avec la Fédération des centres sociaux de France qui se sont déplacés, qui a été une commande faite par la CSSM pour mieux nous accompagner, nous, centres sociaux, sur le territoire. Donc, on a eu plusieurs formations, oui, pour un peu nous dire qu'est-ce que c'est qu'un centre social, comment, avec qui on doit travailler, comment valoriser nos centres sociaux, comment valoriser notre population. Donc, c'était tout un travail qui nous aiguillait. On n'était pas délaissés, hein, on n'était pas lancés comme ça en disant, bon, centres sociaux, vous êtes là maintenant, débrouillez-vous. C'est qu'il y a eu quand même cet accompagnement-là qui a été fait par notre financeur principal, la CSSM. Et c'était une très bonne chose parce que c'était le national qui est venu, qui ont fait plusieurs allers-retours. On a fait des ateliers sur différents sites au sein du territoire de Mayotte. Et donc, c'était qu'un plus au niveau de nos structures. Et juste peut-être préciser quelque chose aussi, parce que ça a toute son importance, c'est que dans le cadre de ces formations, ce n'était pas forcément aussi se dire la fédération vient en tant que sachant vous dire voilà comment est-ce qu'il faut faire les choses, mais réellement la démarche c'était de se dire déjà prenez conscience de ce que vous faites, parce que toutes les structures, ce sont des structures déjà existantes avant d'être agréées, qui ont travaillé, qui ont mis en place des actions, des projets. Le fait de venir accompagner, c'était déjà aussi prendre conscience de ce que nous avons, des capacités que nous avons, de mettre un sens là-dessus aussi, et puis de se dire, par rapport au fait qu'aujourd'hui vous avez un agrément, il y a en plus une manière de faire qu'il va falloir du coup adopter pour pouvoir consolider ce que vous faites déjà très bien, mais sans oublier qu'il y a encore une possibilité du coup de monter en compétence sur d'autres points. Merci. La montée en compétence est encore une fois nécessaire pour les centres sociaux de Mayotte. Des partenaires associés à cette journée du 23 ? Bah, c'est incontournable parce que, comme on l'a dit, on n'est pas seul sur ce projet. Et nous n'avons pas vocation à l'être parce que c'est un projet commun et dans les centres sociaux, ce qui est réellement mis en valeur, c'est ça. C'est que nous avons, en étant ensemble sur un but commun, on va pouvoir aller plus loin. On l'a dit, on l'a redit, un partenaire incontournable aujourd'hui, c'est la CSSM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi donc la CRES qui nous a accompagnés sur l'installation. Nous avons eu avant du coup le conventionnement entre la CSSM et la FCSF. Nous avons eu le GIP Maoré-Ouamoja qui accompagnait les structures au début, qui est aussi invité à cette journée. Nous avons la DRAGES du coup qui accompagne également les structures au quotidien, donc qui est invité. Nous avons la dette du coup aussi qui est invité sur cette journée. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, mais le tout le monde aussi, c'est que au niveau des structures de proximité qui existent associatives, parce que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'un centre social en EVS, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, nous avons par exemple la MJC de Kanikeli qui porte un EVS, mais qui anime du coup la MJC et qui met à disposition des locaux, du matériel pour les structures, les associations de la commune, qui permet aussi du coup de travailler ensemble. Et nous avons par exemple, comme tant d'autres, donc des structures qui mettent comme ça et qui sont en lien avec les autres, donc qui sont tout aussi des partenaires au quotidien là-dessus. Merci. En tout cas, la tenue des bonnes paroles d'ailleurs passe par cette édition et rendez-vous est prévu pour le samedi 23 novembre à partir de 7 h à Bouéni, au Grand Sud. Merci.
à vous, M. Ouamadi, et puis merci à vous. Bon courage, bon sens pour la suite, et puis les programmations ne manqueront pas autour de ces centres sociaux et de ces établissements de proximité. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.